Aujourd'hui, je veux vous parler de ce qui se passe avec le Bitcoin. On a de plus en plus d'informations sur ce qui s'est réellement passé lors de ce gros flash crash. On a des informations sur qui a réellement vendu. Donc je vais également me concentrer sur beaucoup des prochains niveaux de support pour Ethereum. Donc ouais, pour le Bitcoin, l'Ethereum, Cardano et on va aussi se pencher sur les marchés traditionnels. Et alors, notre fameuse whale, est-ce qu'elle l'a refait? Notre whale a acheté la chute. On va donc se concentrer également sur ceci, bien sûr. Donc, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et ceci étant dit les gars, passons directement au Bitcoin. Et ce qu'on peut voir ici tout de suite, c'est que sur l'intervalle de 4 heures où on a eu ce gros incident, on a eu une action latérale depuis. Mais il semble qu'on est en train de trouver du support sur ma ligne orange ici à 45 000 dollars. Donc au moins on établit une sorte de structure ici. Mais si on dézoome un peu, regardez, il y a autre chose que je voudrais vous montrer. Vous pouvez voir que très clairement on est en train de... Vous savez, on atteint des sommets plus bas ici. Aussi, on fait en quelque sorte des bas de plus en plus hauts. Donc, c'est un peu, je veux dire, c'est certainement une formation très grossière ici. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que si vous prenez tous ces sommets, que vous prenez tous les bas également, eh bien, vous pouvez certainement voir une sorte de formation, tout du moins. Donc, ouais, si vous voulez pas considérer ça comme ça, vous pouvez au moins considérer les types de chandelles qu'on a ici. Donc, ouais, on a ce genre de formation ici. Maintenant, est-ce que c'est juste un drapeau baissier et qu'on va bientôt voir une cassure jusqu'au niveau des 42 000 dollars? Eh bien, alors, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais je pense que dans ce cas, on aurait un soutien, un support extrêmement solide au nouveau niveau des 42 000 dollars. Aussi, ce que je veux vous montrer, si on dézoome ici, donc, ouais, regardez, on s'éloigne un peu et on sait que, je veux dire, regardez, si on se concentre sur les lignes rouges ici, et vous voyez que le Bitcoin a tendance à vouloir trader dans ces fourchettes définies, et que vous pouvez voir qu'en lisant les lignes ici, donc ouais, on a tradé comme d'hab entre les lignes rouges, et si vous aviez acheté ici au support rouge en bas, et vous savez, c'est toujours tout au long de l'histoire de ma chaîne, ça a toujours été à peu près le cas. Vous pouvez voir que chaque fois qu'on est descendu ici aux lignes rouges à 30 000 dollars, avec du recul, ça a toujours été une super bonne opportunité d'achat. Alors maintenant, la question est, est-ce que c'est juste un nouveau test de la structure précédente? Donc, ce que je veux dire par structure, c'est que si vous regardez entre les lignes rouges ici à 30 000 dollars jusqu'à 42 000 dollars, le Bitcoin était tradé dans une fourchette et une fois qu'on l'a dépassé, on a commencé à créer une nouvelle fourchette. Donc, on a tradé, et vous savez, dans cette zone, bien sûr, entre la ligne rouge et la boîte orange ici. Et maintenant, on a tradé à l'intérieur de cette fourchette entre 30 000 dollars et 42 000 dollars avant de voir cette grosse poussée. Et donc maintenant, on a simplement le retest de toute cette énorme structure qui s'est formée durant les dernières semaines. C'est donc ce que je veux dire quand on dit qu'on va tester à nouveau la structure du marché et que c'est susceptible de tenir bon. Et comme vous le savez, personnellement, je suppose toujours que ça va réellement tenir bon, ce fameux support. Donc même si on en est très proche en ce moment, à moins d'une catastrophe majeure, je ne pense pas que ce sera juste un niveau qui va être genre complètement détruit d'un seul coup. Je pense que, comme prévu, le niveau de 42 000 dollars ici, la ligne rouge va être un support au minimum très très fort si on revenait ici. Mais si on se penche rapidement sur l'Ethereum, on peut voir que l'Ethereum est descendu au niveau ici des 3 000 dollars. Et également pour l'Ethereum, on trouve un certain support ici. On est également au-dessus de notre super importante boîte orange. Alors pour Cardano, on est actuellement à 2 dollars et 55 cents. Et dans tous les cas, ce que je veux vous montrer, c'est ceci. Regardez, on a retracé, et qu'est-ce que ça fait ça? Les gains d'il y a, allez, disons 2 semaines. Ok? Donc ouais, les gains d'il y a 2 3 semaines pour le Bitcoin. Et là, on est toujours à un niveau plus haut qu'il y a 3 semaines pour le Bitcoin. Donc ouais, pour l'Ethereum, on a retracé environ une semaine de gains, c'est encore mieux. On est donc toujours au même niveau qu'il y a 7 jours. Pour Cardano, on a retracé... Je veux dire, Cardano a quand même eu une ascension complètement dingue. Donc on est toujours au niveau auquel on était, eh ben pareil ici, 2 ou 3 semaines, donc on est également plus haut ici.
Donc, vous savez, les choses se présentent toujours bien pour les cryptos en général. L'espace des cryptos se porte toujours correctement. Je vais continuer à le répéter. Maintenant, une autre chose que je veux aussi vous montrer, c'est les prochains niveaux de support. Alors, quels sont les prochains niveaux importants avant qu'on ne parle de ce que notre whale vient de faire ici? Alors, parlons d'abord du Bitcoin. Une chose qu'il faut absolument que je vous montre, c'est que si on prend l'intervalle journalier et qu'on enlève tout ceci... Attendez, il faut que je prenne les moyennes mobiles. Ok, donc on a quelques moyennes mobiles journalières ici et on est actuellement... Vous savez, vous pouvez le voir juste ici, on trouve un support parfait sur la moyenne mobile de 200 jours, qui est donc la ligne bleue juste ici, et aussi sur cette mèche, on a trouvé un énorme support de la part de la moyenne mobile de 50 jours. Maintenant ici, vous avez également la moyenne mobile de 100 jours, donc ça c'est à 39 000 dollars, et ça va continuer à monter ici, on le sait bien, et ça va renforcer le niveau de 42 000. Donc ouais, en gros, ça va continuer à monter ici et à renforcer le niveau de 42 000 dollars. Et c'est pourquoi je vous dis que si jamais on descend jusqu'à ce support à 42, parce que là, on n'en est qu'à 3 000 dollars de différence, alors je pense que ce sera une super bonne opportunité d'achat. Évidemment, c'est pas un conseil financier, je vous dis simplement ce que je fais personnellement. Parce que je peux bien voir que la moyenne mobile ici, la moyenne mobile de 200 jours qui maintient le prix du Bitcoin, la moyenne mobile de 50 jours qui prend également en charge le Bitcoin sur cette mèche ici, et puis on a aussi la moyenne de 100 jours qui est la ligne mauve ici. Alors ouais, faites attention à tout ça. Faisons la même chose pour l'Ethereum. Alors, si on prend la période journalière et qu'on examine les moyennes mobiles, ici, vous pouvez voir que pour l'Ethereum, on est également descendu et on a trouvé du support ici, non seulement sur ma ligne orange que vous voyez juste ici, mais également renforcé par la moyenne mobile de période 50 sur l'intervalle journalier, voilà, qui est cette ligne juste ici. Donc encore une fois, ça va se comporter comme support si jamais on descendait ici, et puis aussi vous avez celle de 200, celle de 100 ici également, qui se trouve juste un peu en dessous des 30 000 dollars, pardon, des 3 000 dollars bien sûr. Donc voilà, c'est ce qu'on doit surveiller pour le Bitcoin, pour l'Ethereum. Mais alors pour Cardano, si on s'intéresse également aux moyennes mobiles pour Cardano, alors pour ADA, elles sont un peu plus bas. En fait, elles sont ici aux alentours d'1,70 $ et cela renforce également cette grande boîte orange ici à 1,50 $. Donc ouais, gardez bien ça en tête. Ce qui est dangereux pour le Bitcoin pour le moment, c'est qu'on assiste toujours à une poursuite de notre chute ici pour le S&P 500. Donc ouais, les marchés traditionnels continuent leur chute et c'est aussi bien sûr en train d'affecter le Bitcoin et la cryptosphère dans son ensemble. Donc ouais, c'est aussi quelque chose qu'on doit absolument surveiller. Si jamais ça continue à baisser et qu'on entrait dans un territoire plus baissier, alors je redessinerai probablement ça et refaire mes graphiques afin qu'on puisse savoir quel est le prochain niveau de support et de résistance pour le S&P 500 afin qu'on puisse essayer de comprendre ce que le Bitcoin... Disons, ce que le Bitcoin et les autres cryptos vont également faire en suivant ces marchés. Donc ouais, je vais probablement faire ça dans la vidéo de demain et je vous ferai part de toutes les informations que je vais pouvoir trouver. Mais qui a réellement vendu du Bitcoin? Eh bien, Willy Wood dit, je pense que j'ai peut-être trouvé le coupable. Même si l'intérêt ouvert était... Attendez, parce que je pense qu'ici il a fait une faute, il voulait dire qu'en fait c'était pas fou. Donc ouais, les taux d'emprunt sur marge ont également atteint un sommet avant le crash. Les deux marchés combinés ont créé suffisamment de puissance de désendettement pour faire baisser les prix. Les positions longues sur les marchés au comptant qui se soignent autant que les dérivés. Donc non seulement on a vu beaucoup de liquidations dans les dérivés, mais aussi les gens qui ont pris des positions longues, ils ont emprunté du Bitcoin, ils ont emprunté des cryptos ou autre chose, et ouais, ils pouvaient simplement pas maintenir leur collatéral, et ils ont également été liquidés. Donc ouais, ce qu'il faudrait retenir ici, c'est que vous ne devriez pas utiliser trop de leviers, surtout dans les dérivés où vous pouvez obtenir des leviers de genre x50 ou x100 sur différentes plateformes. Bien sûr, je ne suggérerais jamais à personne de le faire en aucune circonstance. Genre x10, c'est largement suffisant. Quelque chose de plus élevé que ça, je crois qu'en général, c'est tout simplement trop risqué. À moins bien sûr que vous ne sachiez que ça fait partie d'une stratégie, que ça fait partie d'une bonne gestion des risques. Mais une autre chose qu'on peut également voir ici, c'est qu'hier, on a eu une vente massive. Mais qui a réellement vendu en fait? On peut jeter un œil au Bitcoin qui a été vendu. Où ont-ils été accumulés? Et vous pouvez voir que le Bitcoin qui a été vendu hier a été majoritairement accumulé autour de 40 000 dollars, mais aussi également entre 40 et 50 000 dollars.
Cela signifie donc que beaucoup de nouveaux acheteurs vendaient leur Bitcoin à prix bas, et c'est exactement ce que les personnes qui manipulent le marché et les whales veulent que vous fassiez. Ils veulent vous amener à vendre votre Bitcoin à prix bas. Donc ouais, dans ce genre de situation, j'espère sincèrement que vous suivez ma stratégie qui consiste en la possession de deux wallets, un pour conserver les cryptos que vous voulez garder au long terme et un pour vos trades. Vous accumulez simplement plus de Bitcoin et c'est quelque chose avec lequel vous ne tradez pas. Vous le conservez, et je vous dis pas évidemment que vous devez absolument toujours faire ça, c'est pas un conseil financier, etc. Mais voilà, ça me donne toujours juste plus de stabilité quand, quand ça fait ça. Quand les marchés baissent, je sais que j'ai ce sac que je garde et qu'au fil du temps, ça va continuer à monter. Si le Bitcoin diminue, je suis quand même heureux parce que je peux ajouter du Bitcoin à ce sac. Mais parlons des whales, parce que la whale qu'on suit a acheté 1500 Bitcoin hier et 500 Bitcoin le jour d'avant. Donc le 8 et le 9, on sait déjà qu'il a vendu du Bitcoin alors qu'on s'approchait de ma boîte orange. Du coup, parlons de tout ça. En fait, il a acheté du Bitcoin très près de la ligne rouge ici en bas. Ouais, c'est ça. Donc vous pouvez voir que cette whale continue à acheter dans le creux. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens devraient faire quand on voit une chute comme celle-ci. Donc quand ça baisse, vous continuez simplement à accumuler vos Bitcoins et vous essayez de prendre votre profit à un niveau tel que celui qu'on a vu il y a pas longtemps quand on s'approche d'une résistance majeure, comme quand on s'approchait de la boîte orange ici. Donc ouais, même la Wales a fait ceci. Donc vous prenez un peu de profit et vous attendez le retrait comme d'habitude et là vous pouvez accumuler encore plus de Bitcoin pour le long terme. Donc c'est ce que vous pouvez faire en tant que trade ou vous pouvez simplement à chaque creux ici accumuler plus de Bitcoin et c'est pas une mauvaise idée du tout. Donc ouais, c'est tout pour ce que notre whale vient juste de faire. Félicitations à tous ceux aussi qui possèdent du Telos. Parce qu'on dirait bien que Telos ne semble pas se soucier de la crise actuelle sur le marché. Il continue simplement à monter, il fait son chemin et il s'approche d'1 dollar en ce moment. Ce qui est complètement fou étant donné qu'on a commencé à en parler tout en bas, juste ici. Ouais, ça a déjà fait plus que x500 ou x800. Enfin non, pas x500, je veux dire x500%, évidemment. Donc ouais, félicitations à tous ceux qui possèdent du Telos. Mais c'est tout pour cette vidéo les gars, merci beaucoup de l'avoir regardé. Avant qu'on ne se quitte, dites-moi simplement les monnaies dans lesquelles vous investissez maintenant que le marché va un peu mieux et surtout ajoutez votre adresse BSC si vous voulez participer au giveaway. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.